Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Et oui, encore, en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de tags sur ma chaîne. Mais bon, comme avec mon voyage, j'ai souhaité essayer de prendre de l'avance pour que vous ayez quand même un petit peu de contenu en mon absence. Bah, c'est vrai que les tags, c'était ce qui est le plus facile et j'en avais beaucoup en retard. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes sur une série de tags, mais promis, après je vais vous proposer d'autres contenus et d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'était pas prévu que ce soit un tag puisque normalement aujourd'hui, c'est la vidéo de l'évolution de mes projets Diamond Painting, Point de Croix et autres loisirs créatifs. Seulement, bah, comme je n'ai rien fait du mois de mai jusqu'au 22 mai, j'ai recommencé un petit peu au 22 mai à faire des choses. Je trouvais que vous faire une vidéo pour vous montrer 3 fois rien, ça valait pas vraiment le coup. Donc ça, vous le verrez, soit vous le verrez en vlog, soit vous l'aurez déjà vu en vlog, hein, mais voilà, je vous ferai un petit point quand même de mes avancées. Mais je vais pas en faire une vidéo dédiée. Et du coup, bah, je n'avais pas de vidéo pour aujourd'hui. J'aurais pu décaler tout mon planning de vidéos, c'est vrai. Mais Stitzaz et les fadas du DP ont sorti un petit... une sorte de petit tag FAQ de questions posées par les membres du groupe Les Fadas du DP. Certaines questions sont vraiment pour les Fadas du DP. Donc les Fadas du DP, c'est 3 personnes. C'est Stitzaz, Jackie et les loisirs de Nanou. Donc Jackie Diamonds ou Jackie Cross-Stitch, je crois que c'est ça. Et Stitzaz et donc les loisirs de Nanou. C'est 3 personnes qui ont créé un groupe sur Facebook, en fait, qui s'entendent très bien, qui ont créé un groupe sur Facebook et qui, du coup, se sont appelées les Fadas du DP. Elles proposent des petits défis, des petits challenges. Voilà, le tout dans la bonne humeur pour avancer nos différents projets. Et bah là, elles avaient lancé une FAQ, les gens ont posé des questions. Certaines questions sont plutôt d'ordre général, d'autres sont plutôt orientées pour les Fadas du DP. Mais voilà, elles ont décidé de reprendre ces questions et d'en faire un tag. Donc celles qui sont vraiment orientées Fada du DP, bah, j'y répondrai pas, je les sauterai. Et puis bah, pour les questions générales, je vais y répondre, puisque Stitzaz m'a tagué. Voilà, donc bah, je me suis dit, c'est l'occasion de combler ce petit trou dans mon planning de vidéo. Bon, j'aurais toujours trouvé des choses à faire, mais voilà, au moins je ne prends pas de retard supplémentaire sur les tags. Vous êtes dans la série tag. Après, comme ça, on passe à autre chose. Et donc là, moi, je suis toujours sur mon oiseau de sérénité de Vaillunette, donc une toile Oraloa, que je possède en version 1. Donc, si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez une image retravaillée avec beaucoup plus de détails, des diamants un peu plus dodus. Enfin, et pourtant, elle est déjà magnifique et géniale. Donc, j'imagine même pas la version 2, ce que ça doit donner. Je crois qu'elle est toujours en vente. Je suis pas sûre, hein, en version 2. Mais en tout cas, elle est vraiment... même en version 1, elle est très très belle. J'adore la faire. Moi qui pensais que, bon, ça allait être une toile compliquée, et ben en fait, pas du tout. C'est un régal. Voilà, donc j'imagine même pas en version 2. Alors. Donc là, je travaille à la pince avec du diamant rond, parce que je travaille avec du AB, donc forcément, le AB, je ne le fais pas au stylet, pour ne pas abîmer la petite couche nacrée qu'il y a dessus, et pour ne pas avoir à changer ma cire tous les 2 diamants. Excusez-moi, j'ai la voix qui se carapate. Alors, on y va pour les questions. Donc, la première question, c'est quelqu'un qui s'appelle Chez Juju qui l'a posée. Et c'est à quelle fréquence faites-vous vos loisirs créatifs? Eh bien, tous les jours. Voilà, moi, ma fréquence, c'est tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans faire un loisir créatif. Alors, je ne fais pas tous mes loisirs créatifs tous les jours. Il y a des jours où je ne fais faire que du colo, d'autres que du DP, d'autres que du point de croix. Ça va dépendre du temps disponible que j'ai dans ma journée. Mais j'en fais tous les jours, à l'exception de quand je pars en voyage. Voilà, là c'est un peu différent, je suis à part. Voilà, le temps n'est pas réparti de la même façon,
Mais dans la vie quotidienne, je vais faire tous les jours un peu de loisirs créatifs, au moins un de mes loisirs créatifs et il y a des jours où je vais toucher à tout. Hier, par exemple, j'ai fait du colo, du point de croix et du DP. Mais ouais, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans. Je pense que si je fais une journée sans, dans la vie quotidienne, j'entends, je ressens un manque. C'est ma petite parenthèse, c'est ma petite bulle, c'est mon sas de décompression. Alors, deuxième question de Isa Mercier. Combien de temps par jour vous passez dans vos loisirs créatifs? Si plus de 12 heures, vous faites appel à un Uber Eats, lol. Non, bah non, j'aimerais passer plus de 12 heures par jour dessus, mais non, il faut travailler pour pouvoir s'acheter de nouveaux loisirs créatifs. Et puis Uber Eats, je suis pas fan. Donc non, je me fais à manger. Ouais, celui-là, il n'a pas la couche nacrée. Non, c'est variable en fait. Alors, comme je change d'activité professionnelle, je vais changer de rythme de travail, donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser à l'avenir. Parce qu'avant, je travaillais 3 à 4 jours par semaine et j'avais 3 à 4 jours de repos par semaine. Donc les jours où je travaillais, je faisais 3 quarts d'heure, 1 heure de loisirs créatifs. C'est tout. Et les jours où je travaillais pas, je pouvais monter à 3-4 heures. Là, je vais travailler tous les jours, mais de 7h à 14h30, 15h, suivant les journées. Donc, ça va me laisser un peu plus de temps derrière, mais j'aurai aussi besoin de temps pour les activités de la vie quotidienne. Hein, on ne peut pas trop s'en passer. Donc, je ne sais pas trop. Je pense quand même que je me garderai quand même minimum 1 heure par jour de loisirs créatifs, peut-être un peu plus. Il y a peut-être des journées où j'en ferai un peu plus, des journées où j'en ferai un petit peu moins. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais ouais, entre 1 heure et 2 heures par jour, ça serait bien. Mais bon, voilà, avoir l'organisation. Mais j'espère réussir à me dégager quand même 1 heure par jour de loisirs créatifs. Après, je pense que c'est faisable vu que moi, le soir, je regarde pas la télé, je fais pas de choses comme ça. Souvent, c'est du loisir créatif. Donc, ça reste assez faisable de faire au moins 1 heure par jour. J'ai mon téléphone qui s'est éteint. Alors, question numéro 3 de Pascal Civray. Question peut-être idiote, si une de vos abonnées perdait ses loisirs créatifs dans un incendie ou un dégât des eaux, que seriez-vous prêt à faire pour elle? Alors, c'est pas une question idiote, mais c'est une question compliquée. Voilà, si pour lui apporter un petit peu de réconfort dans son malheur, lui offrir une toile, ça peut la réconforter, bah oui, forcément, je regarderai dans mon stock ce que je peux lui offrir. Maintenant, enfin voilà, on est sur YouTube, mais c'est pas pour autant qu'on est comme certains YouTubeurs millionnaires à pouvoir dégager des sommes d'argent pour aider les gens. Voilà, moi, ce n'est pas le cas. Donc, ça serait piocher dans mon stock pour éventuellement apporter un petit peu de réconfort. Mais je pourrais difficilement faire plus que ça, puisque moi, mes revenus ne sont pas illimités. Et avec ma nouvelle activité, de toute façon, je sais que là, pendant plusieurs mois, je vais pas me dégager des revenus très très élevés. Je vais me dégager juste de quoi vivre. Donc, ça va pas être... voilà, je vais pas avoir de surplus. Donc, à part piocher dans mes stocks pour envoyer un peu de réconfort, ce que je fais sans qu'il y ait comment ça s'appelle? Sans qu'il y ait de catastrophe auprès de mes proches. Des fois, certains veulent découvrir un loisir ou autre, et je regarde ce que j'ai, dont je pourrais me séparer sans assez facilement, et puis voilà, je leur offre. Donc voilà, ça serait plus dans ce sens-là, quoi. Mais oui, enfin, je pourrais difficilement faire plus que ça. Alors, question numéro 4, c'est une question par rapport au FADA du DP. Donc, c'est avez-vous pensé à d'autres événements, genre en septembre, faire un sale point de croix sur un thème précis,
pas de toile Oraloa, car pas les moyens de prendre une ou un autre chose en Game Painting, par exemple. Donc voilà, ça ne me correspond pas comme question, puisque je ne fais pas partie des fadas du DP. Et moi, à mon niveau, je suis une petite chaîne. J'ai pas non plus énormément de followers. J'ai pas une grosse communauté. Donc, je ne me sens pas de lancer des événements ou des choses comme ça. J'ai lancé un petit challenge coloriage. On est 5 ou 6 à le suivre. Et voilà, c'est vraiment un tout petit truc. C'est plus pour moi me challenger que j'ai lancé ça. Certaines personnes ont eu envie de me suivre et c'est sympa. Mais voilà, je me sens pas de lancer, je me sens pas pour le moment de lancer des challenges, des choses comme ça. Ça demande énormément de temps, d'investissement, etc. Donc je vais laisser ça à nos 3 fadas du DP qui font ça très très bien. Et puis bah, si j'ai le temps et si le thème me plaît, je participe, hein, comme à peu près à chaque événement qui existe, que ce soit les fadas ou d'autres groupes ou personnes. Je ne fais pas les événements pour faire plaisir, enfin, pour faire plaisir aux personnes qui les lancent. Je fais l'événement parce qu'il me plaît, parce que j'ai le temps. Par exemple, en ce moment, il y a le ruban bleu. Je ne l'ai pas fait, alors je suis en train de faire une magnifique toile bleue, mais je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison, c'est que c'était à faire sur tout le mois de mai et que bah, moi, plus de la moitié du mois de mai, j'étais absente. Donc, je savais très bien que je ne suivrais pas le rythme du truc, donc je ne l'ai pas fait. Même si la démarche, je trouve la démarche vraiment très bien. Voilà. Mais les challenges, voilà, c'est pas pour faire plaisir aux gens. Je ne cherche pas à faire tous les challenges proposés. Mon objectif est, moi, de me faire plaisir dans mes loisirs. Et si ça rentre dans un challenge, eh ben, tant mieux, j'en profite. Question numéro 5 de Patricia Arabi. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? J'adore cette question, elle me fait rire. Bah écoutez, là, on est le matin. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? J'en ai aucune idée. Mon frigo est vide et désert. Faudrait que j'aille faire les courses, mais j'ai la flemme. Voilà, donc bah, je sais pas ce que je vais manger ce soir. Et pour le moment, j'ai pas d'envie particulière, donc on verra le moment venu, hein, pour le moment. Peut-être que je me motiverai à faire des courses cet après-midi, donc peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai une envie pour ce soir, mais pour le moment, j'en ai pas. Voilà, donc si c'était pour trouver des idées de repas, désolée, moi je vis... Pardon. Moi je vis beaucoup au jour le jour. Question numéro 6 de Sylvie. Si vous deviez sélectionner un seul loisir créatif, lequel choisiriez-vous? Je ne pourrais pas sélectionner un seul loisir créatif. J'ai vraiment besoin des 3 loisirs créatifs, même s'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Si vraiment il fallait en choisir qu'un seul, je dirais le coloriage, puisque c'était le premier. Et ça reste quand même... Alors, je peux plus dire que c'est le principal, parce qu'en termes de temps, j'ai l'impression que je passe autant de temps sur mes DP que sur mes colos. Mais c'est pas du tout le même objectif quand je fais du DP et quand je fais du colo. Quand je fais du DP, c'est vraiment me mettre dans ma bulle, me détendre et mettre mon cerveau sur off. Et quand je fais du colo, il y a vraiment une démarche plus artistique, plus créative, plus lâcher prise, etc. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Et je pense que j'aurais quand même besoin de cette démarche artistique, créative, lâcher prise que je ne retrouverai pas avec le DP. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je ne garderai que le colo. Mais clairement, le DP me manquera énormément. Et mine de rien, le point de croix, même si j'en fais pas beaucoup, c'est quand même un moment que j'aime beaucoup. C'est un petit moment privilégié aussi, puisque ça, je le fais sur mon canapé. Et en général, mes chats en profitent pour venir se blottir contre moi et tout. Donc c'est quand même mon petit moment privilégié aussi. Et en général, c'est les seuls moments où j'arrive à me poser devant une série ou un film. C'est quand je fais du point de croix. Le reste du temps, je ne sais pas faire. Donc, ça serait difficile de me passer des autres, hein, clairement. Mais voilà, si je devais vraiment garder qu'un, ça serait le colo, je pense. Question numéro 7 de Soso DP. Soso. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrées en vrai, les filles? Alors, je pense que ça s'adressait surtout aux 3 fadas. Est-ce qu'elles se sont rencontrées entre elles? Mais moi, je reprends la question de manière générale. Donc,
parmi tous mes loisirs créatifs, pour le moment, je n'ai rencontré qu'une seule personne. J'ai rencontré Clara de la chaîne Clara DP. On s'est vu juste avant mon départ. J'ai passé un super bon moment avec elle et bah, j'espère qu'on se reverra. On habite vraiment pas très très loin l'une de l'autre. On est à 1 heure et demie de route, je crois. Donc voilà, c'est quand même assez facile de se voir. Donc j'espère qu'on se reverra. Et, euh, et cet été, j'espère grandement rencontrer, normalement c'est prévu, Amandine, Amandine Young, donc l'illustratrice. Et il y aura d'autres coloristes ce jour-là aussi. Donc j'ai très très hâte. Je pense que ça va être un super bon moment. Voilà. Mais sinon, non, j'ai rencontré personne d'autre encore. Et j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes, pouvoir vraiment avoir partagé ma passion, mais plus dans le monde réel que dans le monde virtuel. Mais bon, ça se fera petit à petit, je pense. Hein. Faut laisser le temps au temps. Et puis, il y a des liens qui se créent petit à petit avec des personnes. Puis bon, bah, certaines personnes sont très loin aussi. Donc voilà. Mais je me dis que ça va sûrement se faire. Alors, question numéro 8. D'où vous est venue l'idée de créer les fadas du DP? Donc bah ça, moi, ça ne me concerne pas. Par contre, j'ai rejoint les fadas du DP parce que je suivais Ch'tizaz en vidéo. Et elle a lancé le sale des 4 saisons, qui était une toile de point de croix que j'avais également. Et je trouvais ça sympa l'idée de le faire tous ensemble. Donc bah, j'ai rejoint le groupe comme ça. Et puis bah, après, voilà. Au début, j'avais juste rejoint le SAL. Je ne faisais pas partie des fadas du DP. Enfin, j'avais pas rejoint le groupe des fadas du DP. Et puis, bah, à force d'entendre parler des différents challenges, etc., j'ai rejoint le groupe. Voilà. Même si pour le moment, je ne participe pas trop à leur challenge par manque de temps. J'espère réussir quand même à en faire assez rapidement. Question numéro 9 de Jessica Dave. Pourquoi avez-vous commencé le DP? Alors moi j'ai commencé le DP dans une période où j'étais pas très très bien dans ma vie. Euh, J'avais besoin de trouver quelque chose qui m'apporte du réconfort et qui me permette de rentrer dans une bulle. Enfin voilà, de m'évader du quotidien dans lequel j'étais malheureuse. Et bah, jusqu'à présent, j'avais le colo, mais le problème du coloriage, c'est que quand on n'est pas bien, euh, c'est qui tout double. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles vont être pas bien, elles vont être bourrées d'inspiration. Et moi, le problème, c'est que quand je suis pas bien, je n'arrive pas. Ça ne vient pas, c'est des blocages. Et du coup, j'ai fait une panne colo. Et je ne faisais plus que des colos mystères. Et je me lassais aussi un petit peu des colos mystères. Et Et j'ai commencé à entendre parler du Game Painting. Oraloa débutait tout juste son activité, donc on commençait à pas mal entendre parler d'Oraloa. Et bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu comme du colo mystère, mais sans les feutres, quoi. Enfin, je me suis dit, bah, ouais, ça n'a pas l'air compliqué. Pourquoi pas? Donc j'ai commandé ma première toile et voilà, je suis tombée complètement accro. C'était pour changer un petit peu du colo mystère qui me lassait. Et, Et voilà. Et ça, voilà, je suis tombée dedans et j'ai repris le colo petit à petit derrière parce que j'avais le diamond painting qui me permettait de me protéger en fait enfin de me, ouais, c'était une sorte de protection alors que ça protège rien du tout, hein, mais ça me permettait quand même d'avoir mon sas de décompression de cette ambiance malsaine qu'il y avait chez moi, de tout ça. Et du coup, bah, petit à petit, j'arrivais à dégager mes émotions négatives là-dedans. Et du coup, j'ai pu reprendre un petit peu le colo petit à petit. Et depuis, bah, le DP est resté. Et bon, maintenant, j'ai plus besoin du DP pour me protéger, hein, puisque j'ai réussi à me sortir de cette situation. J'ai réussi à m'en sortir par chance. On va pas se mentir, hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais le DP est quand même resté. J'adore le DP. J'ai besoin de mon DP. J'ai besoin du colo. Et voilà. Question numéro 10 de Tania Tavo. Dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs? Bon, bah, j'ai déjà indirectement répondu à cette question, puisque, voilà, comme j'avais dit, s'il devait en rester 15, ça serait le colo. Donc je dirais le colo, le DP et enfin le point de croix. Sachant que
Je fais aussi parfois, très épisodiquement, un peu de puzzle et un peu de peinture par numéro. Mais c'est vraiment très très épisodique, donc je sais même pas si je les mets dans le classement. Pourtant là, ces derniers jours, j'avais envie de ressortir un puzzle, donc qui sait, peut-être que je vais ressortir un puzzle. À voir. Surprise, suspense. Vous verrez peut-être ça en vlog ou pas du tout, ou vous n'en entendriez jamais parler alors que je l'aurais fait ou pas. Question numéro 11 de Maria Duez. Citez par ordre du mieux au moins bien les compagnies testées. Compagnies de toiles de qualité. Ça va être difficile de répondre, puisque en compagnie de qualité, j'en ai testé que 2. J'ai testé Oraloa et j'ai testé DAC. Et c'est difficile de répondre parce que les deux ont leur qualité, les deux ont leurs défauts. Et quand je passe de ma Oraloa à ma toile DAC, je me dis waouh, DAC c'est quand même un cran au-dessus, etc., etc. Et quand je passe d'une toile DAC à une toile Oraloa, je me dis en fait pas du tout, Oraloa n'a rien à envier à DAC, voilà. Donc c'est vraiment très très différent. Alors si je devais comparer, Oraloa c'est ma compagnie de cœur, c'est ma première compagnie, c'est avec eux que je suis tombée dans le diamond painting. C'est d'eux dont je possède le plus de toiles. Donc forcément, je suis pas très objective par rapport à Oraloa. Ça reste, enfin voilà, ils ont une place dans mon cœur qui est bien présente et voilà. DAC, j'ai testé parce que je suis sous le charme des Randall Sprangler. J'adore Randall Sprangler, donc ça, j'ai acheté ma première Randall Sprangler sur Vinted et j'avoue, j'ai pas été déçue du tout. C'est magnifique. La pose est top, mais comme la pose des versions 2 Oraloa est topissime. Au niveau de relationnel avec la compagnie, on va pas se mentir, DAC, il n'y a pas de relationnel avec la compagnie. Il y a zéro relationnel. Alors peut-être parce qu'on est en France et que c'est une compagnie américaine, hein, peut-être qu'avec les Américains, il y a un côté relationnel important. Mais je ne ressens pas ce côté relationnel. C'est vraiment du merchandising, du merchandising, du merchandising, du merchandising. Oraloa, je trouve qu'il y a un vrai côté relationnel. Que ce soit le service après-vente quand on a un problème, ils répondent toujours présents, ils sont toujours réactifs, mais même si on les contacte pour plein de raisons différentes et variées, ils nous répondent toujours aimablement, gentiment, etc. On peut leur soumettre des idées, enfin, voilà, il y a un côté relationnel qui est très fort avec Oraloa, que j'aime énormément. Et, voilà, ils tiennent à leurs clients, ils font régulièrement des petits événements, des concours, des choses comme ça. Bon, j'ai eu la chance de gagner plusieurs fois en très peu de temps, donc bon, jusqu'à présent, je gagnais pas et ça m'empêchait pas de les aimer, hein, donc c'est pas parce que j'ai gagné que je les aime. Mais voilà, il y a vraiment un côté relationnel fort avec leurs clients. Ils tiennent à garder ce lien avec leurs clients. Oraloa, quand ils ont débuté, ils ont été énormément critiqués. Les gens ont eu une tendance d'oublier que c'était une petite marque qui se lançait, qui débutait. Et enfin voilà, ils se sont pas arrêtés à ces critiques, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont écouté. Ils ont écouté leurs clients, ils ont évolué et même encore aujourd'hui, quand on les contacte en leur soumettant une suggestion, ils répondent à nos suggestions, ils- et ils disent qu'ils vont essayer de voir si c'est faisable ou pas. Enfin, il y a toujours la prise en compte de l'avis du client et ça, je trouve ça génial. Et j'ai pas l'impression que je pourrais avoir ça avec DAC. Alors peut-être, comme je vous dis, parce que je suis française et que c'est une compagnie américaine, mais Oraloa reste une compagnie canadienne, alors franco-canadienne, c'est vrai. Mais voilà. Donc, pour moi, au niveau de la qualité, j'arrive pas trop à les départager. J'aime les deux qualités. Au niveau relationnel, Oraloa, sans hésiter. Et au niveau des designs, parce que ça joue aussi, hein. Enfin, poser des diamants, c'est bien, mais quand on est charmé par le design, c'est mieux. Et au niveau des designs, c'est encore Oraloa qui gagne à mes yeux.
Mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Je préfère les designs proposés par Oralois aux designs proposés par DAC. Il y a des designs que j'aime chez DAC, mais je craque beaucoup plus souvent sur les designs Oralois que sur les designs DAC. Voilà, ça c'est pour celles que j'ai testées. Donc 3.11 pour Oralois, donc je dirais que c'est Oralois en premier et DAC en deuxième. Après, au niveau des compagnies que je n'ai pas testées mais que j'aimerais tester un jour, on va parler de Carat Art par exemple. Carat Art, j'aimerais tester parce qu'on en entend beaucoup parler. Ils ont quelques toiles qui me plaisent, mais c'est vrai que très souvent, lors des sorties sneak peek, bah, j'ai pas de coup de cœur, quoi. J'ai rarement eu un vrai coup de cœur chez eux qui me fait dire oh, j'ai envie de craquer, alors que bah, chez Oralois, j'ai au moins une fois par mois un coup de cœur, quoi. Et chez DAC, ouais, ça arrive de temps en temps que j'ai des coups de cœur. Alors, effectivement, je ne craque pas systématiquement. Je me raisonne, c'est une autre histoire, ça. Mais chez Carat Art, je regarde les vidéos, je regarde les sneak peeks et je me dis, ouais, oui, c'est joli, mais j'irai pas mettre 60 € là-dedans, quoi. Voilà. Après, voilà, les autres compagnies qualité, je ne connais pas. Donc je ne vais pas, je connais pas, j'ai pas regardé, enfin voilà. 3D Art est réel et je sais plus quelle autre compagnie en ce moment commence à se lancer. Je connais pas, donc bah je vais pas juger. Je sais pas quels sont leurs designs, je sais pas si c'est le type d'illustration qu'ils font, donc je ne vais pas juger, tout simplement. Ensuite, j'ai parlé trop longtemps, du coup, mon truc s'est mis en veille. Question numéro 11. Ah non, ça c'est fait. Question numéro 12 de Sylvie Bernard. Vous êtes mordu de loisirs créatifs, d'après ce que je vois. Du coup, le ménage, la bouffe, les courses, vous les faites quand? Ça, c'est pour celles qui ne bossent pas. Mais quand vous bossez, vous avez une pendule de 48 heures où c'est la même que tout mortel qui se respecte. Eh bien, écoute, Sylvie, tu as percé à jour notre secret. Nous avons des pendules de 48 heures, nous avons des retourneurs de temps. Voilà, c'est la technique ultime pour pouvoir faire du loisir créatif. Non, je rigole. Clairement, bah oui, c'est le boulot, les activités de la vie quotidienne, hein, les tâches ménagères, tout ça, et bah, sur le temps libre, le loisir créatif. Après, forcément, quand on s'expose sur les réseaux sociaux avec YouTube, etc., on ne montre que ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire, on montre le fait qu'on fait du loisir créatif, qu'on avance plus ou moins vite sur nos loisirs créatifs, et, on peut donner l'impression de passer notre temps à ça, mais malheureusement, non. Non, non, mine de rien, c'est une toute petite, infime partie de notre temps. Et bah, comme le commun des mortels, on va travailler, on fait à manger, on s'occupe de l'entretien de notre logement, et voilà. Et certains ont même des enfants à s'occuper. Moi, ça va, j'ai pas ça, donc je gagne ce temps-là. Mais oui, certains ont même des enfants à s'occuper, et ça, bah, ça prend du temps aussi. Donc voilà, on arrive à vous faire croire que notre vie, c'est le loisir créatif, mais ce n'est pas le cas. On en fait bah, comme le commun des mortels. Question numéro 13 de Lisa au gré de mes envies. Est-ce que vos conjoints comprennent votre passion pour les loisirs créatifs? Est-ce qu'ils ne râlent pas trop quand il y a beaucoup de craquage dans le mois? Demandez-vous leur avis. Le trouves-tu joli, t'aimes, etc. avant de cliquer sur le bouton panier qui tue. Alors, bah pour ma part, il n'y a plus de conjoint et du coup, je demande l'avis à personne. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et avant, eh bien, que dire? Est-ce qu'il comprenait ma passion pour les loisirs créatifs? Non, pas du tout. Est-ce qu'il méprisait ma passion pour les loisirs créatifs? Oui, totalement. Est-ce que de toute façon, quoi que je fasse, il l'aurait méprisé? Oui, totalement. En fait, voilà, comme je vous ai dit, j'étais dans une relation très malsaine et avec quelqu'un qui me rabaissait, me dénigrait tout le temps. Donc forcément, tout ce que je faisais, c'était kitsch, pathétique, ridicule, méprisable, etc. Donc, mais moi j'aimais ce que je faisais, ça me permettait de me rentrer dans ma bulle, de me protéger de tout ça, donc bah, je me foutais un petit peu de ce qu'il pouvait en dire.
Et c'était vraiment mon échappatoire, donc bah, voilà, il pouvait dire ce qu'il voulait, ça ne m'atteignait pas. C'était vraiment bien un des trucs sur lesquels ça ne m'atteignait pas, c'était mes loisirs créatifs. Et bah, du coup, le panier qui tue, je lui demandais pas son avis parce que de toute façon, si je lui demandais son avis, c'était toujours kitsch, moche et ridicule et «Ah, t'aimes ça, toi?» Voilà. Mais du coup, le panier qui tue ne regardait que moi, et mes loisirs créatifs ne regardaient que moi et il pouvait dire, penser ou faire ce qu'il voulait, je m'en fichais. C'était vraiment le seul point sur lequel il n'arrivait pas à m'atteindre. Et aujourd'hui, eh ben, je fais ce que je veux. Voilà. Je fais ce que je veux moi-même avec ma propre âme et conscience. Bon, ça, c'est un petit peu différent parce que des fois, il y a des petites tensions au sein de moi-même entre ma conscience et ma compulsion d'achat, mais en général, ça va, on s'en sort bien, on se réconcilie rapidement. Nouvelle question de Sylvie. Quel est votre petit déjeuner pour bien démarrer la journée? C'est une question piège. Je vais me prendre des commentaires là-dessus. Je ne petit déjeune pas. Enfin, si, ce matin j'ai petit déjeuner, mais parce que j'avais envie, mais par envie, pas par besoin. En fait, quand je travaille, je ne petit déjeune pas parce que je commence assez tôt le matin et que je considère que prendre un petit déjeuner, c'est du temps de dodo perdu. Donc, je préfère dormir que petit déjeuner. Alors, avant, quand je travaillais en clinique, on avait une pause vers 9h30, 10h, où bah, je prenais un petit déjeuner avec ce qu'il y avait dans la clinique, donc c'est-à-dire du pain, du beurre, de la confiture. Maintenant que mon bureau, ça sera ma voiture, eh bien, je pense que je vais m'emmener des petits encas à base de flocons d'avoine, fruits et yaourts, des choses comme ça. Ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus digeste, etc. Et que je prendrai dans la matinée quand je commencerai à ressentir la faim, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut parler de petit déjeuner? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus des encas que des petits déjeuners. Mais le petit déjeuner au sens propre, je n'en prends pas. Sauf quand je suis en repos. Et dans ces cas-là, c'est pas du tout un petit déjeuner pour faire le plein d'énergie. C'est un petit déjeuner plaisir. Et je vais manger quelque chose qui me plaît, qui me fait envie. Donc souvent, c'est des petites brioches, c'est du pain avec du beurre. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. C'est pas du tout pour faire de l'énergie. C'est pour me faire plaisir et me régaler les papilles. Alors, hop. Ensuite, question numéro 15 de Patricia Rabi. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez fusionné. Donc ça, c'est pour les fadas du DP. Donc moi, j'ai déjà dit comment j'avais connu les fadas du DP juste avant. Hein. C'était à Parchizaz et le salle des 4 saisons. Question numéro 16 de Lisa au gré de mes envies. Amenez-vous vos loisirs créatifs en vacances au cas où ou faites-vous un break? Je prends des loisirs créatifs au cas où. Là, je suis partie à l'autre bout du monde, au Japon, si jamais vous n'y étiez pas encore au courant. Je viens de revenir et j'avais emmené avec moi un petit point de croix et un petit colo. C'était vraiment du au cas où. Et j'ai bien fait de ne pas prendre plus puisque j'ai dû sortir mon livre de colo 2 fois. Quand on était dans une petite ville où il y avait strictement rien à faire le soir et que du coup à 20h30 on était retour à l'hôtel et que j'avais pas envie de me coucher à 20h30. Voilà, j'ai fait un petit peu de colo. Et le point de croix, je l'ai fait en attendant mon avion entre 2 escales. Voilà, parce que j'avais une escale de 9h, donc j'ai fait du point de croix. Donc autant dire que j'ai emmené tout ça plus pour au cas où que pour par réelle envie. Maintenant, si j'avais pas pris du tout, je pense que j'aurais quand même ressenti un manque. Ça me rassure de savoir que c'est là, même si je m'en sers pas. Donc je fais un break, mais je fais un break sans me forcer à faire un break. C'est-à-dire c'est quand même là si jamais j'ai envie d'en faire. Mais je sais très bien à chaque fois que ça ne sera pas ma priorité. Donc je prends vraiment des choses qui prennent pas de place et voilà, c'est pas qui prennent pas de place et qui, si j'ai envie, ça va me prendre 5-10 minutes et que c'est pas grave si j'avance pas, quoi. Mais au moins, si j'ai envie, je sais que c'est là et j'ai pas la frustration de ne pas pouvoir en faire. Mais voilà, il n'y a pas eu de frustration puisque l'envie était pas là. J'avais d'autres envies, donc c'était très bien. Mais au moins, c'était là, si besoin. Question numéro 17, toujours de Lisa au gré de mes envies. En vacances ou en week-end, allez-vous dans les magasins de loisirs créatifs, style Action, Cultura, Gifit, Fnac, etc., au cas où vous trouveriez des pépites que vous n'avez pas près de chez vous?
Avant de partir au Japon, je vous aurais dit non, je ne fais pas ça, puisque voilà, je pars du principe qu'on trouve un peu la même chose partout. Donc non, quand je suis en vacances, je ne fais pas les magasins, enfin voilà, je sais pas, c'est pas mon délire. Mais je reviens du Japon. Le Japon est réputé pour son matériel de loisirs créatifs. Et du coup, bah, j'ai fait 2 magasins au Japon. Je me suis retenue d'en faire 3. En fait, le troisième, j'ai pas fait, j'avais plus de sous. Voilà. Enfin, c'est pas que j'avais plus de sous, mais j'avais prévu un budget pour le Japon et voilà, j'étais arrivée au bout de mon budget, donc je ne l'ai pas fait. Et heureusement d'ailleurs, je pense. Mais voilà, j'en ai fait 2. J'ai trouvé des petites pépites d'aquarelle japonaise. Je me suis restreinte à ne regarder que les aquarelles, hein, parce que je pense que si j'avais commencé à fouiner du côté des marqueurs à alcool, j'aurais une petite collection de Copic qui serait arrivée chez moi, sachant que j'utilise très peu de feutre à alcool, donc ça aurait été de l'achat compulsif, mais pas forcément utile. Si j'avais fouiné du côté des crayons de couleur, je suis sûre que j'aurais su trouver également ce qu'il me fallait pour craquer, 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 craquer. Donc je suis restée très raisonnable. Je me suis limitée aux aquarelles et j'ai déjà... bon, voilà. Mais autrement, non, je ne... Quelles que soient les autres destinations, je ne vais pas dans les magasins de loisirs créatifs, sauf si ils sont réputés pour un matériel particulier. Voilà. Bon, le Japon est réputé pour certains crayons de couleur. Alors, j'aurais pas craqué pour les Holbein, puisque je les ai déjà eus, je les ai pas aimés. Et voilà. Et ils sont réputés aussi pour les marqueurs alcool, ils sont réputés pour les aquarelles. Donc, j'étais obligée là, j'avais pas le choix. Question numéro 18, comment rangez-vous vos DP terminés? Bah, je les range dans un énorme... alors moi, c'est pas un carton à dessin, parce que c'est un truc que mon père m'a fabriqué. Mais ouais, je les range dans l'équivalent d'un gros carton à dessin ou d'un tube à dessin, suivant s'il rentre ou pas dans le carton. Et puis, il y en a certains que je veux accrocher, mais bizarrement, c'est jamais cela que je fais. Question numéro 19. Quel DP aimeriez-vous faire, mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter? Quel type d'illustration vous êtes sûr de ne jamais acheter? Quelle est votre plus grande fierté en DP? Alors, quel DP aimeriez-vous faire, mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter? Bah, très bonne question. Je sais pas. Il n'y a pas de DP que j'aimerais faire et où j'ai pas sauté le pas de l'acheter. Il y a des DP que j'aimerais avoir, mais je me raisonne en me disant que j'ai déjà suffisamment de DP et que c'est pas le DP du siècle ou qui me bouffe mes envies et tout ça. Je me dis que si un jour il y a vraiment une toile comme ça que je veux à tout prix, à tout prix, à tout prix, bah, je l'achèterai, hein, même si j'ai un stock considérable. Donc, je dirais que cette question n'a pas de réponse. Il n'y a pas de DP que j'aimerais faire à tout prix, mais que je n'ai pas encore sauté le pas de l'acheter. En général, je craque assez vite pour posséder les DP dont je rêve. Voilà, ma wishlist est énorme, mais c'est pas des DP que je veux à tout prix, à tout prix, à tout prix. Il y a DAC qui a sorti plusieurs DP qui me plaisent, mais j'en ai d'autres. Donc voilà, c'est pas une question de j'ai pas sauté le pas, c'est une question de je suis raisonnable et ça sert à rien d'avoir celui-là en plus. Même si un jour, si j'arrive à la fin de mon stock, potentiellement, je pourrais éventuellement l'acheter. Voilà. Ce qui n'arrivera, je pense, jamais. Et quel type d'illustration vous êtes sûr de ne jamais acheter? Bah, les paysages réalistes. C'est clairement pas mon délire. C'est pas. Même tout ce qui est DP réaliste, tout ça, c'est pas ce que. Enfin, les reproductions de photos en DP, tout ça, c'est pas trop mon délire. Je suis pas fan de ça, je suis pas fan du rendu. Voilà, je comprends que des gens aiment, il n'y a aucun souci, mais moi je préfère les trucs un peu plus. Bah... Enfin voilà, j'aime Vayounet, j'aime Laure Philippon, j'aime Randall Spangler. Tout est dit quoi. Tout est dit sur mes goûts en DP. J'aime tout ce qui est plus ouais, dessin. Dessin un petit peu enfantin, etc. Et quelle est votre plus grande fierté en DP?
Ma plus grande fierté. Je dirais mon câlin et licorne de chez Oraloa. Une toile de Vaillunette. Oh, de l'Orphelipon. C'est une toile que j'ai achetée et faite pour ma meilleure amie. Et cette toile est absolument magnifique. C'est pas ma fierté dans le sens où elle était compliquée à faire, qu'elle était longue, etc. Mais enfin voilà, c'est une toile que j'ai fait pour ma meilleure amie. Donc j'ai fait avec beaucoup d'amour. Et en plus, l'image est absolument sublime et magnifique. Donc bah ouais, je suis très fière de cette toile, quoi. Tout simplement. Et question numéro 20, toujours de Lisa au gré de mes envies. Pendant vos sessions de loisirs créatifs, que grignotez-vous ou que buvez-vous? Je ne grignote pas pendant mes sessions de loisirs créatifs parce que qui dit grignoter dit faire des miettes et que je n'ai aucune envie de faire des miettes sur mes toiles d'épée ou de mettre des taches de chocolat ou autre nourriture grasse sur mes colos ou point de croix. Donc je ne grignote pas. Par contre, souvent, j'ai un petit thé qui traîne pas très loin parce que j'adore le thé et je peux boire du thé H24 toute la journée. Voilà, donc je ne grignote pas, mais je bois du thé. Par contre, il n'est pas très loin, mais il n'est pas très près non plus pour, et pareil, éviter les catastrophes. J'ai déjà testé la catastrophe du thé renversé sur l'ordinateur, ça m'a coûté un ordinateur, donc si je pouvais éviter de faire la même avec le colo, ça m'arrangerait. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré parce que je ne vois pas la durée. Donc, ça a dû être assez long. Je vais taguer à mon tour des personnes. Donc, je vais taguer ma copine Clara puisque, a priori, elle n'a pas été taguée. Donc, pour une fois que c'est moi qui peux la taguer et pas l'inverse, j'en profite. Je vais taguer également... alors, elle vient de changer de nom. Avant, c'était Charlotte Coloris et maintenant, c'est Les Loisirs de Chacha, je crois. Désolée si j'écorche le nouveau nom de ta chaîne. Hein. Tu as changé de nom pendant que j'étais au Japon, donc je n'ai pas encore intégré ton nouveau nom. Voilà. Et je vais également taguer Aglaé, fait de l'art-thérapie. Et comme ça fait déjà 3 personnes et c'est pas mal. Voilà, je vous dis, j'en ai fini moi pour ce petit tag et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!